Toujours sur l'antenne de MMA TV, toujours avec le MMA Mag et toujours avec Mister Damien Lapillus qui a voulu rester pour cette analyse de ce qui s'est passé au PFL. Parce que là, on a une séquence habituelle qui s'appelle « Ça s'est passé » sur MMA TV. On va revenir sur les résultats du PFL 4 qui avait été diffusé en direct sur la plateforme MMA TV. Et on va se focaliser évidemment d'abord sur la catégorie des lightweight chez les femmes. Et ça y est, on connaît enfin le Final Four dans la catégorie des lightweight féminins. Alors on va regarder un petit peu le tableau justement sur ces 8 combattantes. Et on sait que la première place a été trustée par Sarah Kaufman qui avait marqué 6 points lors du PFL 1 et qui score cette fois-ci, après le combat de la semaine dernière, 3 points de plus suite au forfait de son adversaire, elle qui n'a pas été au poids. Le combat a été annulé, c'est Roberta Samad qui elle aussi avait 3 points. Donc malheureusement pour elle, ça se passe plutôt mal, on rate le poids, on perd les points, tant pis pour elle. Alors pourquoi est-ce qu'elle peut gagner Sarah Kaufman dans ce tournoi féminin? Il s'agit que c'est la fighteuse qui a le plus d'expérience, 21 victoires, 4 défaites. Et surtout, elle a pas mal d'expérience dans les organisations les plus prestigieuses comme l'UFC, comme Invicta. Et elle avait fait aussi sa première victoire PFL qui avait marqué les esprits contre Morgan Freer. J'imagine que vous avez dû y jeter un œil. La deuxième place dans ce classement pour Kayla Harrison, qui après un premier match décevant, elle avait été dominée par l'enjeu. On l'avait vu pleurer à la fin du PFL 1, elle était très déçue par sa performance. Elle a archi dominé son adversaire lors du PFL 4. Mais attention, on peut émettre des doutes sur le matchmaking parce que normalement, tous les vainqueurs devaient s'affronter. Et les gagnantes devaient s'affronter. Et là, le PFL a préféré lui choisir un adversaire un peu plus facile pour le PFL 4. Il sera donc important de voir comment elle va se comporter en demi-finale. J'ai un peu l'impression que Kayla Harrison est un peu protégée par le PFL, comme c'est une des superstars qui essaie de mettre en avant. C'est peut-être possible. Après, voilà, des fois, ils décident de préserver certains athlètes pour pouvoir les faire monter au plus haut dans le tournoi. Ouais. Maintenant, après, est-ce que ça va leur servir réellement ou pas? Ça, on ne le sait pas, mais de manière générale, quand on est face à la vérité, au bout d'un moment, on ne peut plus tricher, quoi. Alors, on sait que la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que Kayla Harrison va gagner ce tournoi? Aux yeux des fans, c'est quelqu'un qui est légitime, avec son background en judo, son expérience olympique évidemment, et la PFL mise beaucoup sur elle, beaucoup mise en avant évidemment, les médias. C'est beaucoup de médiatisation autour d'elle, et c'est une combattante qui est vendeuse quand même. Ouais. Donc voilà, comme à l'image de Ronda Rousey quand c'était son heure de gloire. Donc voilà, je pense que dans tous les sports, c'est comme ça. On a cet athlète, on va se dire, lui, il va vraiment beaucoup nous apporter. Ouais. Et là, la chance est tombée sur Kayla Harrison. Alors, l'organisation, elle souhaite avoir un Kaufman contre Harrison en finale. Mais bon, vous le savez, les pronostics peuvent toujours être déjoués. Les playoffs pour les femmes, ça va se passer au mois d'octobre. On va y revenir évidemment dans les semaines à venir. Mais nous, on va maintenant se focaliser sur une autre catégorie qui a pris fin la semaine dernière. C'est la catégorie hommes chez les welterweight. Alors, on a Magomed Kerimov qui est le grand favori de la catégorie. Il a archi dominé l'un des favoris pour le titre, Chris Curtis, avec des statistiques incroyables, 79 frappes gagnantes sur 113 qui ont été lancées et en seulement 3 rounds, contre 22 frappes sur 96 pour l'Américain. Et évidemment, Magomed Kerimov qui a fait une très grande domination au sol, avec 4 takedowns et du bon boulot aussi en jiu-jitsu. Alors l'ironie du sort, c'est que ces deux-là vont aussi s'affronter en quart de finale. Et alors, tout peut arriver, mais on sait que le Russe, il est évidemment archi favori. Alors un autre match explosif pour l'autre quart de finale, ce sera entre le Suédois Sadibou Si et l'Américain Ray Cooper. Après le KO le plus marquant lors du PFL 1 contre Michaud, le Suédois fera face à Cooper, dont la défaite a été une grande surprise. Il a perdu en moins de 2 minutes. Mais pour rappel, Cooper est allé en finale l'année dernière en étant invaincu et a été battu par Magomed Kerimov en finale. On aura aussi l'outsider brésilien Gleico Franca, 21 victoires, 5 défaites, qui a dominé assez facilement le Suédois Si et peut être la surprise de la division. Il affronte le Portugais André Fiallo, l'adversaire le plus faible, avec une défaite et une victoire par forfait, puisque son adversaire Kamaka n'était pas au poids. Alors c'est vrai qu'on se qualifie en quart de finale, alors qu'on a une défaite et un match
par forfait. Bon, c'est un peu, ça c'est la magie du tableau, hein. Regardez comment ça se passe. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le système du PFL, c'est 12 participants pour les combattants masculins. On a 2 combats on a 2 combats pour marquer un maximum de points. 3 points pour la victoire. Et en fait, on a des points bonus. C'est-à-dire que si on remporte le combat à la première reprise, c'est 3 points bonus. Si on remporte le combat à la deuxième reprise, c'est 2 points bonus. Si on remporte le combat à la troisième reprise, c'est 1 point bonus. Donc le maximum qu'on puisse remporter sur un combat, c'est 6. Et le minimum, c'est 0, hein, tant pis pour vous. Alors, la dernière confrontation pour ces quarts de finale chez les welterweights, ce sera David Michaud contre John Howard. Doomsday qui sera très ouverte. Cet affrontement entre 2 adversaires qui ont connu des victoires et des défaites expéditives ici au PFL. Alors, le PFL, ce sera en direct sur MMA TV. Au mois d'octobre, évidemment, pour les playoffs, surveillez vos téléhoraires, hein, comme on disait à l'époque, pour savoir quand est-ce que ça va être diffusé. Une chose est sûre, c'est que ça va être énorme.